Les gars, on commence cette journée avec une rumeur qui peut faire froid dans le dos, mais qui pour moi n'est pas si déconnante, même si la source Defensa Central, je ne l'ai jamais entendue. Il se dirait que, peut-être, Lamine Yamal penserait à un départ parce qu'il serait frustré. Il serait frustré par quoi? Par les critiques publiques d'Hansi Flick. Il ne comprend pas qu'Hansi Flick il a la mentalité allemande. Euh, et donc, il se dirait, voilà, pourquoi pas aller ailleurs. Parmi les clubs intéressés, bien évidemment, clubs intéressés et qui ont les moyens, il y a le Paris Saint-Germain, mais ils disent aussi que Lamine Yamal, il serait beaucoup plus ouvert à un départ en Première Ligue. Qu'est-ce que je pense de cette info? Moi, je pense que le FC Barcelone, comme le dit très bien son dicton, c'est Mesque un club. On ne dépend pas d'un joueur, même si on a dépendu de joueurs dans l'histoire, hein, mais la réalité, c'est que le FC Barcelone existait avant Messi et il a existé après Messi. Le FC Barcelone existait avant Ronaldinho et il a existé après. Le FC Barcelone existait avant Yamal et il existera après. Je pense que nous, on doit s'attacher à Lamine Yamal de par son talent, mais si aujourd'hui Lamine Yamal, il nous montre que j'ai envie de quitter le club, allez, tu lui serres la main, tu demandes 300 millions minimum. Si aujourd'hui, un joueur comme Isaac qui coûte 160 millions, Lamine Yamal, c'est 300 millions. C'est pas 230 millions, jamais de la vie. Lamine Yamal, c'est 300 millions parce que tu l'as encore pendant 15 ans. Et puis, bismillah, on refait une équipe à partir des 300 millions. On rebâtit, on se refait une belle défense, on reprend un ailier droit solide, on reprend un neuf, et c'est bon. Et je pense que la jurisprudence Paris Saint-Germain, elle doit nous servir aujourd'hui. On le voit, le Paris Saint-Germain, ils sont accrochés des années avec Kylian Mbappé parce qu'ils pensaient que le Paris Saint-Germain ne dépendait que de lui. Le jour où il est parti, le FC Paris Saint-Germain est devenu, le Paris Saint-Germain, pardon, est devenu une équipe collective, solide, qui a gagné leur première Ligue des Champions. Nous, c'est exactement la même chose. Si Lamine Yamal il demande son départ, on lui facilite le départ avec un coût qui est quand même colossal et on rebâtit une équipe derrière tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, la communauté Blaugrana. Les gars, vous voyez cette photo? C'est en 2025, Diego Costa et Scartel. Les années passent, mais il y a des choses qui changent pas. Ça, c'était il y a 12 ans, les deux mêmes. Ça, c'est aujourd'hui. Match de charité entre les légendes de Liverpool, les légendes de Chelsea. C'est un match de charité à la base. Mais il y a des joueurs sur un terrain, ils savent pas c'est quoi un match de charité. Bam, ça se rentre dedans. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Forcément, ça s'embrouille derrière. Deuxième situation. Bam, il est rentre dedans. Eux deux là, ils ont pas compris ça veut dire quoi match de charité. Le but c'est de montrer l'exemple aux enfants, de faire kiffer les gens. C'est pour faire des dons, c'est une bonne action. Mais non, eux, la bagarre. Pour ces joueurs-là, le foot, c'est pas un jeu, c'est une guerre. C'est le genre de joueurs à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont le même comportement, ils évoluent pas. Il n'y a pas de maturité. Ça se met les doigts dans les yeux, ça se tire les cheveux, ça se pousse, ça s'insulte, c'est comme ça. Charité ou pas. Quand on vous dit c'est pas facile, c'est pas facile. Je vais vous montrer des joueurs et ce soir ils ont tous un point commun. On va commencer par Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, voilà, Ferran Torres, Matteo Retegui. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont joué ce soir, oui, mais ils ont tous manqué leur penalty. Erling Haaland, Retegui, Ferran Torres, Cristiano Ronaldo. Et même un maître dans l'exercice, on le sait, Cristiano Ronaldo, c'est injouable sur penalty. Il a réussi à manquer son tir. Donc quand on vous dit les penalties, c'est pas facile, on a vu aussi Lewandowski qui avait raté face au FC Séville. On vous dit cet exercice, c'est un des exercices les plus sous-cotés pour vous. C'est juste mettre le ballon sur le point de penalty et tirer. Non, il y a tout ce qui joue dedans, dans la tête, le mental, le sang-froid, le jeu mental avec le gardien. Parce que les pénaltys, au-delà d'un exercice technique, c'est un jeu mental avec le gardien. S'il va le regarder dans les yeux, si le gardien va réussir à le déstabiliser, Ferran Torres a perdu ce soir. Retegui aussi a perdu ce soir. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire « Ouais, mais il a mis combien de pénaltys ?» Les pénaltys, ça doit se mettre aussi. Voilà. Ah, bah alors les gars, Yamal il est toujours surcoté? On en fait toujours trop? C'est pas un bon dribbleur? Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Là, vous avez la preuve devant vous que Yamal, c'est tellement une terreur en dribble qu'à seulement 18 ans, il est déjà dans le top 4 des joueurs avec le plus de dribbles réussis sur une saison. Lionel Messi premier, 308. Lionel Messi, le mec, il est dans tous les classements, Messi, c'est un truc de fou. 265 deuxième. Hazard, 263 troisième. Yamal ex aequo avec Hazard. Donc c'est comme s'il était troisième en fait. Il a inscrit son nom parmi les plus grands à seulement 17 ans. Oui, on dit 17 ans parce que toute l'année presque il avait 17 ans. Donc ça il l'a fait à 17 ans et à 16 ans. Pourtant dans notre génération, il y a eu des Hatem Ben Arfa, des Neymar,
il y a eu des Vinicius, il y a eu des Robben, des Ribéry, des Riyad Mahrez, des Iniesta, bref, plein de joueurs ultra forts en dribble. Et juste sur une saison, il a réussi à faire plus de dribble qu'eux, à accomplir plus de dribble qu'eux. Parce que quand un dribble il est réussi, c'est quand le joueur il est passé. Et Yamal, on le voit en Liga avec le Barça, on le voit en sélection, les gars, il y a personne qui arrive à l'arrêter. Il y a peut-être Nuno Mendes, oui, qui l'a arrêté pas mal de fois, mais Yamal est passé pas mal de fois aussi. Et commencez pas à me dire, oui, mais c'est pas la même génération, je sais pas quoi. Tu le mets même en 2015, les gars, il humilie les défenseurs, faut arrêter au bout d'un moment, il a 17 ans, le gamin. Bref, quand tu parles avec des gens et qu'ils osent te dire, on en fait trop avec Yamal, vraiment, réveillez-vous et regardez les matchs. Je ne pensais pas que c'était possible, mais visiblement, depuis sa greffe de cheveux, Fabian Ruiz est devenu un autre homme. Mais pas uniquement sur le terrain de football, même dans la vie de tous les jours, lui qui n'a jamais été un footballeur très ambitieux ou un footballeur qui avait des prétentions plus hautes que qui que ce soit, Fabian est désormais un joueur qui déborde d'ambition, que ce soit avec l'Espagne ou avec le Paris Saint-Germain, et le milieu de terrain préférentiel de Luis Enrique est aujourd'hui un joueur qui estime que le PSG est capable d'aller chercher jusqu'à 4 Ligues des Champions supplémentaires, car avec l'équipe et le potentiel que possèdent les jeunes au Paris Saint-Germain, c'est complètement possible. Avec un entraîneur comme Luis Enrique qui peut gérer absolument tous les aspects de leur équipe sur le terrain, ça facilite le fait que le Paris Saint-Germain domine complètement ses adversaires, mais que ce soit également lui par son jeu ou par ses compères du milieu de terrain, Joao Neves ou Vitinha, il estime que ces deux joueurs-là ont le potentiel d'aller chercher les sommets du football européen. Avec le ballon, ils sont très doués, ils adorent l'avoir. Viti et Joao ne connaissent pas la peur, ce sont des joueurs complets avec une belle frappe de balle. Ils vont beaucoup apporter au Paris Saint-Germain dans l'avenir. Regagner 2, 3 ou 4 fois la Ligue des Champions. Dans le foot, le plus difficile n'est pas d'atteindre les sommets, mais d'y rester. Ce qui est sûr, c'est que nous allons tout faire pour y parvenir. Et je pense qu'on a vu à travers nous que tout donner est la clé du succès. Bref, depuis que Luis Enrique est arrivé, mais surtout depuis qu'il a fait sa greffe de cheveux, Fabian Ruiz est un joueur complètement transfiguré, que ce soit donc par les performances qu'il affiche sur le terrain, par le leadership qu'il a pris dans le vestiaire, ainsi qu'avec l'attitude et l'ambition qu'il affiche désormais au PSG. En fait, lui, c'est vraiment un gros problème. J'essaye de me rassurer, mais là, ce que je vois, Erling Haaland devient le buteur à franchir la barre des 50 buts le plus rapidement possible en sélection, sortant notamment un nouveau triplé aujourd'hui contre l'Israël, et affichant tout simplement 19 buts en 12 matchs cette saison. Mis à part le double penalty manqué, la performance est monstrueuse. Ça respectait tellement pas l'adversaire que c'était à base de dunk sur leur propre tête. Et moi qui pensais qu'on l'aurait pas vu aussitôt, méfiez-vous de lui cette saison pour le Ballon d'Or. La seule chose qui me rassure actuellement sur Mbappé, c'est de savoir que ce mec joue pour la Norvège et de savoir notamment qu'à tout moment il peut flop pour la Coupe du Monde. Même si sur un court parcours, on sait que tout peut se passer. Et avec City, bien évidemment, on sait qu'ils peuvent toujours prendre une Ligue des Champions même si ça va pas top en championnat. Mais ce mec est au final littéralement beaucoup trop boosté. Je pensais avoir vu le summum niveau finition avec Cristiano Ronaldo. Mais la capacité de but qu'il nous prouve de saison en saison, la fin, la manière dont il est chirurgical. Je n'avais pas employé la phrase. C'est pas lui qui suit les records, c'est les records qui lui suivent depuis Ronaldo. Là, je peux vous dire qu'effectivement, les records suivent Haaland. Il est tout simplement inarrêtable. Il est tout simplement beaucoup trop fort.